Salut à tous et bienvenue sur Diamond Digital. Dans la vidéo précédente, nous avons vu les ACL standards qui permettent de filtrer le trafic uniquement selon l'adresse IP source. Mais dans un réseau réel, ce n'est souvent pas suffisant. Aujourd'hui, nous allons découvrir les ACL étendus qui offrent un contrôle beaucoup plus précis du trafic réseau. Donc, à la fin de cette vidéo, tu sauras ce qu'est une ACL étendue, en quoi elle est différente d'une ACL standard, comment filtrer par IP source, destination, protocole et port, et enfin, où placer une ACL étendue correctement. Avant de commencer, une ACL permet de filtrer le trafic selon l'IP source, l'IP destination, le protocole, c'est-à-dire IP, TCP, UDP, ICMP, etc. et même les ports, c'est-à-dire HTTP, HTTPS, FTP, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que les ACL étendus filtrent qui vers qui et comment. Donc les ACL étendus utilisent les numéros de 100 à 199 et de 2000 à 2699. Pour rester cohérent avec la vidéo précédente, on garde presque la même topologie. Je vais mettre en place les équipements vite fait. On va choisir un routeur. Voici la plaque des routeurs. Je prends le routeur. Je dépose ici. C'est bon, un autre routeur. Maintenant, je vais choisir 3 switches de 2960. Voici les switches. J'en prends un, 2 et une troisième. Voilà. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est de prendre les PC et notre serveur. Voici un des PC, le deuxième PC. Et là, je vais prendre directement un serveur que je vais placer ici. Donc, on va les relier d'abord. On a fini de relier nos équipements. Je peux directement changer leur nom. Là, vu que c'est le VLAN 10, je l'appelle directement IT. Et là, on a le VLAN 20, je l'appelle directement MKT qui est marketing. Et là, c'est notre serveur. On l'appelle serveur. N'est-ce pas? Donc, c'est bon. L'adresse qu'on va utiliser pour nos 3 VLAN, je vais les mettre ici. Pour le VLAN 10, on met 192.168.10.0/24. Donc, je copie, je colle. Je mets pour le VLAN 20. Là, je mets 20.0. Et enfin, pour le VLAN 30, on met 30.0. Donc, c'est OK. On a nos équipements, on a nos adresses IP. Ce qu'il reste à faire, c'est de passer directement à la configuration. Donc, attribuons des adresses IP à notre PC d'abord. Je clique sur le PC du VLAN 10 IT, desktop, IP configuration. Je mets l'adresse IP 192.168.10.10. Je copie, je colle. Je clique sur ce masque, c'est bon. Là, je colle. Je mets sur 10.1, qui sera notre passerelle par défaut. Je fais la même chose pour le VLAN MKT, desktop, IP configuration. Je clique sur IP adresse IPv4. Je colle. Je mets sur 20.10. Donc c'est bon. Là aussi, je change le default gateway. Je mets 20.1. Voilà. Donc voici notre serveur aussi. Je pars dans desktop, IP configuration. Je fais la même chose. Ça sera le 30.10 pour cette fois-ci. 30.10. Subnet mask, ça apparaît automatiquement. Là aussi, je mets sur 30.1. Donc c'est bon, on a fini la configuration avec les PC et notre serveur. Donc on va directement attaquer notre routeur. Je clique sur le routeur, je pars en mode CLI, je mets sur nom pour le dialogue, entrée, enable, conft, on change le nom de l'équipement, hostname, je mets sur Diamond Digital. Diamond Digital, c'est le nom de notre routeur. Entrée, n'est-ce pas? Donc on configure les interfaces SPI, je mets sur int giga 0/0, entrée, IP à 192.168.10.1, espace 255.255.255.0, entrée, nom shut pour activer l'interface, c'est OK. Pour cette interface, c'est OK. On fait la même chose pour l'interface numéro 2.
Je vais sur exit d'abord. Int zig 0/1, entrée. IP add, je rappelle la commande. Je vais montrer une vidéo comment rappeler la commande et tout. Je vais sur entrée. Après, on met no shot. Entrée. Donc, ce qu'il reste à faire, c'est notre troisième interface. Je rappelle la commande. Je mets sur 30.1 et j'active le port, l'interface. No shot. Voilà. And write pour enregistrer la configuration. Donc c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a déjà mis les configurations sur notre routeur et les PC. Donc forcément, les PC vont parvenir à se communiquer entre les VLAN. Forcément. Donc on va tester. Je pars au PC de l'IT. Je pars à commande prompt. Je lui dis ping-moi le VLAN 20 par exemple. 20.10. Entrée. Ça prend du temps, mais ça doit passer. Voilà, la communication passe. Le VLAN 10 parvient à communiquer avec le VLAN 20. On va lui dire de tester la communication avec le VLAN 30. Entrée. Ça doit passer aussi. Donc c'est bon. Pour le VLAN 10, c'est OK. Le VLAN 10 parvient à pinguer le VLAN MKT et le VLAN serveur aussi. On va faire la même chose pour le MKT. Je pars en commande prompt. Je lui dis ping-moi le 192.168.10.10 qui est le VLAN 10. Vous voyez, la communication passe automatiquement. Donc il va essayer aussi de pinguer le VLAN 30. Entrée. Vous voyez, donc pour le moment, les deux VLAN parviennent à pinguer le serveur. Donc après avoir mis les règles ACL, on verra que le VLAN 20 qui est MKT marketing, qui est censé juste d'accéder au serveur web, ne parviendra pas à pinguer notre serveur principal. Donc la manière dont on l'a conçu est que le VLAN IT, lui, il aura l'accès total. Le VLAN MKT aura juste l'accès uniquement au web. Et le serveur, lui, c'est lui qui va héberger nos services, comme ce qui se passe dans les entreprises exactement. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'accéder à nouveau sur notre routeur et faire le tout pour limiter les accès, n'est-ce pas? Donc, une fois dans notre routeur, on part en mode configuration globale. Conf T, n'est-ce pas? Je mets sur entrée, je lui dis access the table list, il met directement 110 espace, je lui dis permit. Je peux tabuler aussi, permit, je tabule, n'est-ce pas? Après, je lui dis TCP, n'est-ce pas? 192.168.20.0 qui est le VLAN 20. Après, je mets le wildcard 0.0.0.255, n'est-ce pas? Je lui dis espace any pour tout port equal 80. 80, vous savez le numéro de protocole qui est le protocole 80, n'est-ce pas? C'est le protocole HTTP. Donc je mets sur entrée. Donc je rappelle la commande. Je lui dis ne reste pas juste sur le protocole 80, va aussi sur le protocole 443, n'est-ce pas? 400 sur le port 443 du moins. Oui, c'est des ports. Port 80 et port 443. Je lui dis aussi là aussi, je lui dis entrée, n'est-ce pas? Donc ce qui reste à faire, c'est de configurer le deny. Dès que j'ai mis le permit, le deny s'est fait automatiquement à l'arrière-plan. Mais c'est ce qu'on ne voit pas. Donc ce qui est plus bon, c'est de l'expliciter, de lui dire que je mets en deny les autres ports, n'est-ce pas? Ça, on lit access list comme ça, deny, accès refusé, de ne pas y aller, IP, je mets 192.168.20 encore .0 qui est l'adresse IP du VLAN 20, 0.0.0.255 qui est le wildcard du masque de sous-réseau /24. C'est ça qui est son wildcard. Et ça dit tout, n'est-ce pas? Là, entrée. Hop, ça manque quelque chose. Oui, je lui dis access list. Oh, c'est vrai, j'ai pas mis le numéro. Access list 110, il a raison. 110 ici, deny, voilà, entrée. Vous voyez, ça passe. Les erreurs, il faut toujours faire attention aux erreurs. Ça peut nous porter préjudice, sérieusement. Donc c'est bon. Donc je vais sauvegarder la configuration. Mais avant ça,
je vais vous montrer que le TCP, c'est ça qui est le protocole. Le TCP que vous voyez là, c'est le protocole. On met TCP d'abord, après on lui attribue le port 80 qui est HTTP. Et là aussi, on a dit qu'il est égal à 443 qui est HTTPS, n'est-ce pas? Donc, marketing peut naviguer sur le web seulement. Je mets sur Entrée, and write. J'enregistre la configuration. Une règle à savoir qui est très importante sur les ACL étendus, c'est que les ACL étendus, on les applique près de la source. Donc, on l'applique sur l'interface réseau marketing. Je mets sur interface, giga 0/1, entrée. Config d'abord, c'est vrai. Config, ouais, j'ai mis sur interface, zig 0/1, entrée. IP, access group, je le dis 110, cette fois-ci on le dit in, dedans, entre, entrée, et là ce qu'il reste à faire c'est exit and do write pour enregistrer la configuration. C'est ok. On va encore tester notre configuration. Tout à l'heure on a vu tous les deux VLAN parvenir à pinguer le serveur. On va réessayer à nouveau. Command prompt. Je mets sur ping. Je rappelle juste la commande ping. C'est plus rapide. Le serveur est là. Je mets sur entrée. Donc le VLAN 10 parvient toujours à pinguer le serveur. C'est très normal. Donc c'est ok. Par contre, le VLAN 20 ne parviendra jamais à pinguer le VLAN du serveur. Je mets sur entrée. Vous voyez, destination host unreachable. C'est impossible de communiquer avec le serveur. N'est-ce pas? Donc, pour la vérification des asset lists sur le routeur, je vais vous montrer ça aussi. On part dans le routeur. Exit d'abord. C'est bon. Là, je mets show, comme sur la vidéo précédente, show access list. Entrée. Voilà. Là, il nous montre toutes les règles qu'on a appliquées sur le routeur. Il nous montre tout ça. VLAN 10, VLAN 20 et VLAN 30. Tout est là. N'est-ce pas? Donc, on peut aussi mettre show IP interface giga 0/1, entrée. Là, il montre toutes les informations du VLAN 20, son adresse IP, son masque de sous-réseau, les comptes qu'on a utilisé là-dessus, ce qu'on a permis, ce qu'on a deny et tout. Donc, il faut toujours faire attention à certains pièges. Par exemple, oublier l'ordre des règles ou bien mettre un mauvais wildcard, masque, et en même temps aussi mettre un mauvais port, c'est-à-dire école 80 ou bien école 443, sont des erreurs en même temps. Et placer l'ACL du mauvais côté, c'est la plus grande erreur qu'on peut faire. On peut penser que la configuration bug ou bien il y a un problème, alors que c'est l'emplacement du ACL qui pose problème. On ne l'a pas bien placé. Tu sais maintenant utiliser les ACL étendus, un outil puissant pour sécuriser et contrôler un réseau d'entreprise. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les erreurs et pièges fréquents avec les ACL. Pour éviter de bloquer tout ton réseau par accident, like, abonne-toi à Diamond Digital et partage cette vidéo à toute personne qui prépare le CCNA, même à des professionnels en réseau informatique, les techniciens et tout le monde devront connaître ces règles d'ACL. Donc, à bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao.